Équilibre d'un skieur sur une piste inclinée. Un skieur de masse M égale 80 kg est en équilibre sur une piste inclinée faisant un angle alpha égale 15 degrés avec le plan horizontal. Elle est retenue par une force d'intensité F égale 270 Newton exercée par un câble faisant un angle bêta égale 30 degrés avec la piste. On donne G égale 10 Newton par kilogramme. 1. Faire l'inventaire des forces appliquées sur le skieur. Donc le skieur est soumis à 3 forces, son poids P, la réaction R et l'action du câble. 2. Déterminer l'intensité de la réaction R de la piste et l'intensité de la force de frottement F. Donc on va écrire les conditions d'équilibre. Nous avons encore soumis à 3 forces et en équilibre, donc la somme de ces 3 forces égale à 0 et on va faire la projection de cette équation dans le repère au X ou Y en cherchant les coordonnées de chaque force pour calculer l'intensité de la réaction R et l'intensité de la force de frottement. 3. En déduire l'angle de frottement phi. L'angle de frottement phi est l'angle entre la réaction R et la normale. La normale est une droite perpendiculaire au plan incliné ou bien à la piste inclinée. Phi est l'angle entre R et la normale à la piste inclinée. La 1. L'inventaire des forces appliquées au skieur. L'inventaire des forces appliquées au skieur. Donc il y a le poids P, son poids, R, la réaction de la piste, et T, l'action de câble. Donc il y a 3 forces. Le skieur est en équilibre et soumis à 3 forces. Ce sont représentés ici. Donc on a dit que l'action du câble, la force exercée par le câble, forme un angle bêta avec la piste. Et il y a aussi la réaction R. Elle est inclinée vers la gauche. On va montrer ça par les calculs. On va voir par les calculs que R est incliné vers la gauche comme ça. Et on a phi, l'angle entre R et la normale à la piste. Phi appelé l'angle de frottement. Deuxièmement, l'intensité de la réaction R et de la force de frottement. Donc on va appliquer la condition d'équilibre, puisque le skieur est en équilibre, donc la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. Puisque le skieur est en équilibre, donc on peut écrire P plus R plus T égale 0. Donc on va faire la projection de ces vecteurs force dans le repère en X ou Y, en cherchant les coordonnées de chaque force dans le repère en X ou Y, par projection sur l'axe OX d'abord. On peut écrire Px plus Rx plus Tx égale à 0. Px est obtenu
par projection de vecteur force P sur l'axe OX. Et la projection doit être orthogonale. Voilà, donc ici on doit avoir ici un angle droit. Ici on doit avoir un angle droit. Donc la projection, voilà, de P, de l'extrémité de vecteur force P sur l'axe OX, sur ici, l'origine de P sur ici, chez G. Donc on obtient cette longueur, c'est Px. C'est Px. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le même angle alpha. Donc on voit que Px, la coordonnée Px, est le côté opposé de alpha. Voilà. Donc je déplace l'origine du repère au x ou y en G ici. La projection de l'extrémité de vecteur force P sur dans la région négative. Donc Px est négatif. Donc la coordonnée Px est négatif. Donc qui est égal moins mg sus alpha. Le côté opposé égale l'hypoténuse fois sinus alpha. Donc moins mg sinus alpha plus rx qu'on cherche plus tx. On projette l'extrémité de vecteur force T d'une manière orthogonale, d'une manière perpendiculaire sur l'axe OX. Donc on obtient cette longueur qui est TX. Donc cette longueur, c'est le côté adjacent de l'angle bêta qui est égal à l'hypoténuse qui est T fois cosinus bêta. Et Tx est positif car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc plus T cosinus bêta égale à 0. On cherche Rx. Donc Rx est égal à mg sinus alpha moins T cosinus bêta. Donc on calcule. Donc n 80 fois 10, alpha 15 degrés, moins T 270, cosinus bêta 30 degrés. Donc on fait le calcul, on trouve moins 26,8 newtons. Donc Rx est négatif, ça signifie que R est incliné vers la gauche. Alors si je projette, voilà, R sur l'axe X, on obtient une coordonnée négative car la projection de l'extrémité sont dans la région négative. Donc c'est ça Rx. C'est ça Rx. Voilà. La coordonnée Rx. Il faut chercher Ry, la coordonnée de R suivant l'axe Y. Donc on fait la projection de la condition d'équilibre suivant l'axe Y. Voilà. Projection suivant Y, on a Y plus Y plus R Y égale à 0. Donc PY. Donc pour voir la coordonnée PY, je vais translater l'axe OY en G. Ou bien je vais déplacer l'origine en G. Voilà. Voilà. Donc la projection orthogonale de l'extrémité suivant OY. Voilà, ici un angle droit. L'origine se trouve ici. Donc on obtient cette longueur. Donc c'est PY. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté il est perpendiculaire au premier, ce côté est perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le angle alpha. Donc PY, c'est le côté adjacent de l'angle alpha qui est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Et
on a dit qu'on peut dépasser l'origine en G, donc l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc PY est négatif. Donc moins MG cosinus alpha plus PY en projetant l'extrémité sur l'axe Y de vecteur force T. Voilà, donc c'est un angle droit. Donc on obtient cette longueur, là, qui est cette longueur-là, qui est le côté opposé de bêta, qui est égal à l'hypoténuse cosinus bêta. Voilà. Donc, il est positif, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région du positif. Donc, est égal à T, voilà, sinus bêta, plus RY, qu'on cherche RY, et le obtenu, la projection de R sur l'axe Y. Voilà. Donc, ici, voilà, donc RY, c'est ça. Voilà, qui est Rn, qui est Rn, ou bien qui est la valeur absolue de Rn, et la valeur absolue de Rx n'est autre que la force de frottement. Et on calcule Ry. On a l'équation moins mg cosinus alpha plus t sinus bêta plus r y égale 0. Donc r y est égal à m fois g cosinus alpha moins t sinus bêta. Donc 80 fois 10 cosinus 15 moins 270 sinus 30. Donc on fait les calculs, on trouve la valeur 637,7 newtons. Maintenant l'intensité, donc R est égal à la racine de Rx au carré plus Ry au carré. Donc R égale la racine, donc 26,8 au carré plus 637,7 au carré. Donc on trouve R égale 638,3 newtons. La force de frottement, l'intensité de la force de frottement, donc F égale la valeur absolue de Rx, car Rx est négatif. Donc F, l'intensité positive, ou Rx, c'est une coordonnée qui peut être négatif, voilà, qui est ici dans ce cas, et il est négatif. Donc on trouve, voilà, 26,8 newtons. L'angle de frottement, voilà. L'angle de frottement phi. Voilà, c'est cet angle-là. C'est cet angle entre R et RY, ou bien entre R et la normale à la piste inclinée. Donc, je peux la calculer en utilisant tangente phi, par exemple. Tangente phi est égal au côté opposé, c'est le côté adjacent. Le côté opposé, voilà, c'est F, ou bien c'est la valeur absolue de Rx. Voilà, c'est le côté adjacent qui est RY. Donc, la valeur absolue de Rx sur RY. Un phi est positif, donc on trouve tangente phi est égal, donc ici 26,8 sur 200 sur 637, voilà, 637,7. Donc tangente phi est égal, on trouve 0,042. On calcule phi avec la calculatrice, donc on trouve que phi égale 2,4 degrés.
je peux utiliser sinus phi qui est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est la valeur absolue Rx et l'hypoténuse, c'est R. On peut utiliser aussi cosinus phi qui est égal le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est RY sur l'hypoténuse qui est R.